Bon, avant de vous parler de la glande pinéale, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la pomme de pin qu'on trouve dans les jardins du Vatican. À Rome, les touristes font la queue le long des murailles pour découvrir les trésors artistiques et culturels de la civilisation chrétienne, hein. Et après avoir fait la visite de la chapelle Sixtine, on peut visiter les jardins du Vatican. En se reposant au soleil, on est intrigué par la présence d'une pomme de pin monumentale, hein, mise en majesté dans le cadre grandiose de la cour Belvédère. À la manière d'un obélisque antique situé place Saint-Pierre, cette pointe en forme de pain tournée vers le ciel ne faisait que nous montrer l'importance de notre glande pinéale qui a la forme d'une pomme de pin. Lorsque vous priez, le flux sanguin s'accroît dans cette région du cerveau. La glande pinéale ou épiphyse se trouve au centre géométrique du cerveau. Elle est creuse et remplie d'un fluide contenant des cristaux d'apatite, ayant la propriété de capter les champs électromagnétiques et d'émettre de la lumière. De la forme d'une pomme de pin est considérée par beaucoup comme la partie la plus importante de notre système nerveux. La glande pinéale agirait comme un émetteur-récepteur spirituel, plus communément appelé le troisième œil, nous permettant d'atteindre des niveaux de conscience assez élevés. Bah, les Égyptiens, Descartes et Pythagore et beaucoup d'autres la voyaient comme le siège de l'âme. Les taoïstes affirmaient que la glande pinéale était localisée dans le lieu de cristal, une zone à l'intérieur du cerveau qui contenait la glande pituitaire, l'hypophyse, hein, l'hypothalamus, le thalamus et la glande pinéale qu'on appelle l'hypophyse, l'épiphyse, pardon. Ils ont la conviction que lorsque ces glandes fonctionnaient à leur niveau maximum, les substances que celles-ci produisaient, hein, les hormones et les neurotransmetteurs, soutiennent l'expansion de la conscience et permettent l'accès au monde parallèle paradisiaque qui existerait au-delà de la réalité du plan physique. Ça, c'est la vision taoïste de la glande pinéale. Sur le plan biologique, la glande pinéale, dite l'épiphyse, hein, serait une petite glande endocrine qui sécrète la mélatonine et jouerait par son intermédiaire un rôle central dans la régulation du rythme biologique. La glande pinéale est en quelque sorte notre montre interne et biologique qui nous aiderait, du moins qui aiderait notre organisme à s'intégrer dans les rythmes naturels du milieu où il vivrait. Bah, la glande pinéale nous dit quand il faut dormir, hein, même si nous ne lui obéissons pas, hein, comment s'adapter aux modifications de saison quand la puberté commence, etc. etc. Bah, au XVIIe siècle, René Descartes affirmait que l'âme humaine se situait en elle. La glande pinéale était alors considérée comme étant un organe possédant des fonctions transcendantales, hein. La pinéale, c'était une porte. C'est-à-dire, la pinéale porte dans sa constitution des cristaux d'apatite qui lui donneraient des pouvoirs assez particuliers. Comme une antenne, cette glande vibrerait en fonction des ondes électromagnétiques, hein. Les adeptes de cette théorie lui donnent alors un rôle très important. Elle serait capable d'interagir avec d'autres zones du cerveau. Une telle interaction serait moins développée chez l'animal que chez l'homme, hein. Cette théorie prétend expliquer les phénomènes paranormaux tels que la clairvoyance, la télépathie et la médiumnité. Mais ce serait aussi grâce à cette glande pinéale que les oiseaux migrateurs s'orienteraient en captant et interprétant les ondes électromagnétiques de la Terre. Bah, en termes de science, on constate que cette antenne, qu'on appelle la glande pinéale, est capable de capter les radiations électromagnétiques de la Lune ou du Soleil. Elle commanderait la production de certains neurotransmetteurs qui stimuleraient toutes les activités de l'homme, hein. Mais il semblerait que cette glande intriguerait les chercheurs à cause de fonctions particulièrement spéciales. Bah, cette antenne sera en fait en liaison avec les dimensions plus subtiles et permettra alors des connexions avec des univers qualifiés de parallèles. Autrement dit, cette glande capterait des dimensions invisibles à nos yeux. D'après les travaux d'un des plus grands chercheurs brésiliens, Sergio Felipe d'Oliveira, qui avait travaillé dans la faculté de médecine de l'université de Sao Paulo, hein, euh, d'après ces travaux basés sur les théories des champs d'ADN, on peut démontrer que les gènes ne peuvent fonctionner sans qu'un esprit n'induise leur fonctionnement. Bah, c'est l'embryogenèse. Pour ce chercheur, la glande pinéale serait en fait un organe sensoriel semblable à un téléphone portable, hein. Il capterait les ondes du spectre électromagnétique provenant de la dimension spirituelle.
Bah, ce sont les cristaux d'apatite qu'on trouve dans cette glande qui donnent à la pinéale une structure semblable à celle d'une caisse de résonance. Par exemple, lorsqu'un champ magnétique s'approche de la glande, il touche l'un des cristaux qui ricoche sur un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que le champ puisse s'exprimer. Plus une personne dispose de cristaux, plus elle aura de possibilités de capter les ondes électromagnétiques. Bah, les médiums et les magnétiseurs auraient beaucoup plus de cristaux que les autres individus. Bah, les interventions divines peuvent s'exprimer aussi par l'action de ces cristaux d'apatite. Ce minéral est présent dans la nature sous forme de pierre, hein, mais sa concentration dans chaque cerveau est variable et semble être de caractère génétique. Bah, par l'expérimentation, la science semble argumenter toute cette théorie sur la glande pinéale, hein. Dit aussi le troisième œil chez les hindous, hein. Parce que le troisième œil correspondant en fait à la vision de la glande pinéale. Bah, depuis les années 50, certaines expériences réalisées auprès de sujets épileptiques auraient stimulé volontairement des décorporations. Et je pense que les médecins expliquent entre autres qu'alors qu'ils stimulaient certaines régions du cerveau, ils auraient provoqué le phénomène de décorporation. Bah, un premier exemple de ce phénomène avait déjà été observé par Wilder Penfield dans les années 50. Avant de procéder à l'excision de foyers épileptiques, celui-ci stimulait directement le cortex cérébral afin d'identifier les régions essentielles à préserver, celles du langage, etc., etc. Et en stimulant le lobe temporal droit de l'un de ses patients, celui-ci se serait écrié Mon Dieu, je quitte mon corps. Bah, près d'un demi-siècle plus tard, en 2002, avec des électrodes plus fines, hein, et donc une plus grande précision, le neurochirurgien suisse Olaf Blanke avait déclenché une impression similaire chez une patiente épileptique de 43 ans en stimulant son gyrus angulaire droit. C'est encore des régions du cerveau. Dans le but d'identifier le foyer épileptique à l'origine de ces crises, des électrodes avaient été implantées directement sur son hémisphère cérébral droit, hein. Lorsque Blanc fut passé du courant dans l'électrode située sur son gyrus angulaire droit, bah, la femme eut d'abord l'impression de s'enfoncer dans son lit, hein, ou de tomber de haut. Puis après avoir augmenté l'intensité de la stimulation, elle déclara se voir de haut, étendue sur le lit, mais n'être capable de voir que ses jambes et son tronc. Fait intéressant, Blanc ne provoqua pas la même sensation chez une autre patiente, âgée de 22 ans. Celle-là, lorsqu'il l'examina en 2006 en vue d'une procédure chirurgicale destinée à la soulager de ses crises d'épilepsie, hein. Cette fois-ci, c'est le gyrus angulaire gauche que Blanc avait stimulé électriquement. La jeune femme eut alors une vive sensation que quelqu'un était tout près, juste derrière elle, sur la droite. Bah, la sensation sembla si réelle que la patiente se retourna pour voir si, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un hein, derrière. De plus, fait remarquable, ce double illusoire a changé de position pour suivre celle de la patiente, exactement comme si c'était son ombre qui avançait. Je dirais plus son âme, mais bon. Bah, le même genre de stimulation, avec une électrode implantée sur la région temporopariétale droite du cerveau, ben, du cortex, avait pu être réalisé par le neurochirurgien belge Dirk de Rieder et son équipe. Ben, l'étude publiée en 2007 rapporta que l'électrode avait été implantée sur le cortex d'un patient souffrant d'acouphènes, hein. C'est les bourdonnements d'oreilles sans source sonore extérieure, hein. Mais au lieu de soulager les acouphènes, du moins ces acouphènes, la stimulation électrique provoqua de manière répétitive chez le patient une expérience qu'il décrivait comme une sortie hors du corps. Le sentiment de décorporation décrit par le patient était toujours le même, hein. Il se sentait à environ un demi-mètre derrière lui, hein, sur sa gauche, hein. Contrairement à la patiente de 22 ans de Blanc, c'est bien son propre corps qu'il sentait derrière lui, et non pas une présence étrangère. Comme elle, cependant, la sensation reflétait la position de son corps, hein, couché sous lui, s'il était couché debout ou derrière lui, s'il était debout. Bah, toutes ces expériences semblent indiquer la présence d'une glande qui provoquerait toutes ces décorporations. Je pense que la glande pinéale développerait aussi d'autres caractéristiques. Par exemple, lors d'une prière, certains scientifiques ont remarqué que le flux sanguin affluait vers cette glande. Par exemple, nous avons une équipe de neurologues dirigée par le Dr James Edward Monroe et le Dr Wade Langani ont passé les 3 dernières années à étudier des milliers de scans obtenus avec une technologie appelée imagerie fonctionnelle par résonance magnétique IRMF, qui permet aux scientifiques d'avoir
des images de la modification de la circulation du sang dans le cerveau associée à une activité neuronale. Ceci permet à des images d'être générées à l'image les structures du cerveau qui sont activées pendant l'exécution de tâches diverses, permettant ainsi de déterminer les différentes utilisations de chaque structure dans le cerveau. Bah, le docteur Monroe et le docteur Langani espèrent étudier une glande endocrine, incomprise du nom de la glande pinéale, hein, qui était située dans le thalamus à proximité du centre du cerveau. Et tout en étudiant les nombreux scans IRMF, les chercheurs ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils ont demandé à un patient de prier ou de méditer, hein, l'activité du cerveau s'était soudainement concentrée autour du thalamus, plus précisément dans la glande pinéale. Et après plusieurs tests et enquêtes approfondies, hein, ils ont pu déterminer que la petite glande endocrine était le centre de toutes les pensées et croyances spirituelles et religieuses dans le cerveau, agissant en tant que siège de l'activité spirituelle, qui recevait des informations et envoyait des ordres aux autres structures du cerveau. Bah, les fonctions exactes de la glande pinéale et la nature de la relation entre l'âme et le corps restaient quand même incertaines. En effet, car le niveau extrêmement intense de l'activité cérébrale et sa concentration rendaient les données encore plus difficiles à analyser. Bah, comme il le précise, hein, le docteur, nous avions d'abord remarqué que lorsque les patients se sont mis à prier, leur glande pinéale est devenue complètement hyperactive, a déclaré le professeur Monroe au journaliste. Bah, cela semblait vraiment inhabituel puisque cette glande était connue pour avoir un niveau d'activité faible et constant. Nous avons finalement réussi à déterminer qu'à chaque fois qu'un patient priait, méditait ou même lisait un livre sacré, l'activité cérébrale était clairement centrée sur la glande pinéale et le thalamus. Il y avait tellement une activité, du moins, il y avait une activité si intense que parfois elle brillait presque sur nos scanners. Il était difficile de voir exactement ce qui se passait. Bah, dans cette vidéo, maintenant, on commence à comprendre que la glande pinéale jouerait un rôle très très important dans le phénomène des décorporations, hein. Et c'est un peu une glande qui est endormie. Lorsque vous la stimulez électriquement, bah, vous stimulerez la décorporation. Pour l'instant, certains chercheurs se sont contentés de stimuler ces régions pour soigner les épileptiques, mais depuis quelques années, d'autres chercheurs travaillent sur ce phénomène de décorporation. Et ils auraient localisé la zone bien précise où, lorsque vous la stimulez, vous déclenchez ces décorporations. Et bon, ça, c'est pas vraiment officialisé parce que logiquement, si on commence à parler de décorporation, ça voudrait dire que l'âme existerait. Et ça, pour la médecine officielle, c'est inadmissible. À leurs yeux, l'âme n'existe pas. Donc, ces expériences continuent dans le plus grand secret, hein, tout en sachant que beaucoup de médecins maintenant sont conscients que l'âme existe réellement et qu'on peut en stimuler la décorporation. Bon, aux États-Unis, dans les black programmes, c'est courant. Depuis les années 70, ils en sont bien conscients, ils le font. Ils ont lancé un programme dit Stargate où les patients quittent leur corps, du moins l'âme quitte leur corps, il va espionner les bâtiments ennemis, du moins les centres de recherche ennemis. Et ils en rapportent les visions qu'ils ont eues en réintégrant leur corps. Mais bon, cette science est très très développée techniquement aux États-Unis, hein, parce que ça travaille dans le plus grand secret. Et concernant la glande pinéale, c'est la même chose. Lorsque vous priez, vous concentrez le flux sanguin vers cette glande. C'est que je pense que la glande pinéale a un rapport assez important dans le domaine spirituel. C'est cette glande que les hindous appellent le troisième œil, comme vous voyez là dans le dessin, là, vous voyez, la glande pinéale elle est là, et ça formerait le troisième œil des hindous.